faut le reconnaître que les FDLR n'existe plus dans notre pays. Okay. Ils sont pratiquement tous morts de la vieillesse dans notre pays. Et leurs cadavres rapatriés au Rwanda lors des différentes opérations militaires de l'armée rwandaise en RDC. Nous voulons savoir, êtes-vous d'accord pour une éventuelle rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame pour chercher la paix dans nos territoires de la RDC? Si notre président de la République et le président rwandais peuvent se rencontrer pour réellement donner la paix à l'est de la République, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que dans le monde entier, toutes les guerres entre différents belligérants se terminent comment? C'est par une retrouvaille autour d'une table de négociation. Mais que cela ne puisse pas être pour le président rwandais de jouer au malin pour faire voir qu'il veut alors qu'il cherche le contraire. Notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en droit de faire des grandes déclarations et en faire même plusieurs contre le Rwanda, contre le président rwandais, parce que c'est eux qui nous ont agressés depuis plus de 2 décennies et qui continuent encore de nous agresser, parce que la guerre, leur agression, est en cours courant. Ça n'a pas encore pris fin. Donc, dire qu'il faudrait que notre président de la République retire ses paroles, c'est ignorer ce qu'il y a au juste. Fallait-il que le président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, se mette à applaudir pour quelqu'un ou à condamner ou à le menacer, puisque lui nous menace. Mais s'il lui parle comme ça, n'a-t-il pas dit que l'armée rwandaise est capable de tirer des armes à partir de Guyane jusqu'à atteindre toutes les fronts, toutes les villes importantes de la RDC au même moment? A-t-il déjà retiré cela? Il l'a dit. Et puis son actuel ministre de la Défense l'a dit également. Donc ça sont des prétextes qui ne tiennent pas debout, c'est vraiment de la complaisance. Okay. Ce qui est vrai, c'est que s'il veut le dialogue, pour mettre fin, là nous sommes d'accord. Pourquoi il cherche? Parce que ça ne va pas chez lui. Parce que chez lui les gens meurent. Parce que chez lui on y apporte beaucoup de cadavres. Et il voudrait mettre fin. Donc, la force contre la force. Voilà ce qui lui fait parler du dialogue. Nous disons oui, mais à condition de mettre réellement fin de façon définitive à cette agression qui dure depuis plus de décennies à l'est de notre pays. Comment vous trouvez la levée de ces moratoires sur la peine de mort? La levée du moratoire sur la peine de mort ne pose pas de problème. Parce que la décision avait été prise au cours d'un conseil de ministres, donc par le gouvernement national, okay, en présence du chef de l'État. Ça a été ainsi décidé que la levée venait d'avoir lieu. Et aujourd'hui, tout celui qui se veut traître, espion, qui travaillerait dans l'association de malfaiteurs ou qui poserait des actes similaires, mais donc il devrait connaître son sort, il serait candidat à la peine de mort. C'est une peine qui n'a jamais été abrogée dans notre pays, okay, qu'on ne faisait qu'endormir. Maintenant qu'on l'a réveillée d'une manière officielle, pourquoi ne pas l'appliquer? Parce que la majorité, vous venez de parler de certains officiers supérieurs, pourquoi ils le font? Ils savent que même si on met la main sur eux, okay, leur vie est assurée, il n'y a rien qui ferait plus mal à leur famille qui pourrait leur arriver. Mais aujourd'hui, qu'on a réhabilité la peine de mort dans notre pays, tout le monde a peur de mourir dans ces conditions-là. Je crois que cette question de traîtrise
de trahison a déjà, ne fût-ce que par cette prise-là de décision à 90%, a déjà pris fin. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Poumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Zongisaki Bomoto, dans le Kolondenge Kwei na maboko Banguna tozala Bomoko, Mutu moko tiako punde la Congo, Soki biso mokote, Tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, Punda mwana mai, Ezapona yonaye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru Kiwanja Bunagana. Merci de nous faire confiance, fidèles internautes, vous qui suivez Archidic Info. En tout cas, nous sommes très reconnaissants de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Voilà, c'est un réel plaisir de recevoir pour vous Maître Didier Kondo. Maître Didier Kondo qui est cadre de l'UDPS, il est porte-parole des 4 espaces linguistiques. Maître Didier Kondo qui est interfédéral de cet espace. Il va devoir répondre à toutes nos questions allant sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Maître Didier, bonjour. Bonjour Steve. Comment vous allez, Maître Didier? Le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle. Merci Maître Didier. Nous commençons notre émission. Nous voulons savoir, êtes-vous d'accord pour une éventuelle rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame pour chercher la paix dans nos territoires de la RDC? Je pouvais être contre. Okay. Mais si c'est une question qui concerne la paix, nous cherchons la paix chaque jour pour l'Est de notre pays et à l'Est de notre pays. Si notre président de la République et le président rwandais peuvent se rencontrer pour réellement donner la paix à l'Est de la République, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que dans le monde entier, toutes les guerres entre différents belligérants se terminent comment? C'est par une retrouvaille autour d'une table de négociation. Et cette retrouvaille ou ces retrouvailles vont faire droit, donner lieu à des accords. Donc c'est dans le but de mettre réellement fin. Mais que cela ne puisse pas être pour le président rwandais de jouer au malin pour faire voir qu'il veut alors qu'il cherche le contraire. Déjà, chez nos confrères des Jeunes Afrique, Paul Kagame a dit qu'il ne rencontrera pas notre président tant qu'il ne reviendrait pas sur ses propos durs qu'il a tenus devant le public, comme quoi il va déclarer la guerre au Rwanda et puis il va changer le régime au Congo. En tout cas, Paul Kagame, apparemment, il n'est pas du tout confiant, il ne veut pas peut-être prendre les risques pour rencontrer le président Félix. Notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en droit de faire des grandes déclarations et en faire même plusieurs contre le Rwanda, contre le président rwandais, parce que c'est eux qui nous ont agressés depuis plus de 2 décennies et qui continuent encore de nous agresser, parce que la guerre, leur agression, est en cours courant. Ça n'a pas encore pris fin. Donc, dire qu'il faudrait que notre président de la République retire ses paroles, c'est ignorer ce qu'il y a au juste. Fallait-il que le président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, se mette à applaudir Paul Kagame ou à condamner ou à le menacer, puisque lui le menace. Mais s'il lui parle comme ça, n'a-t-il pas dit que l'armée rwandaise
est capable de tirer des armes à partir de Guyane jusqu'à atteindre toutes les fronts, toutes les villes importantes de la RDC au même moment. A-t-il déjà retiré cela? Il l'a dit. Et puis son actuel ministre de la Défense l'a dit également. Donc ça sont des prétextes qui ne tiennent pas debout, c'est vraiment de la complaisance. Okay. Ce qui est vrai, c'est que s'il veut le dialogue, pour mettre fin, là nous sommes d'accord. Pourquoi il cherche? Parce que ça ne va pas chez lui. Parce que chez lui les gens meurent. Parce que chez lui on y apporte beaucoup de cadavres. Et il voudrait mettre fin. Donc, la force contre la force. Voilà ce qui lui fait parler du dialogue. Nous disons oui, mais à condition de mettre réellement fin de façon définitive à cette agression qui dure depuis plus de décennies à l'est de notre pays. Ok, ça c'est bien. Aux assises de Luanda, en Angola, on a compris qu'il y a quand même un accord signé de cet article, mais beaucoup se plaignent du sens que dans ces accords, on a plus parlé de la neutralisation des FDLR, mais on n'a pas vraiment mentionné la neutralisation du M23. Les gens disent, est-ce qu'on a peut-être oublié qu'aujourd'hui, ce qui dérange, c'est le M23 qui est le sous-traitant du Rwanda, on voit les FDLR, en tout cas les gens se posent beaucoup de questions. Ça veut, il faut le reconnaître, que les FDLR n'existe plus dans notre pays. Okay. Ils sont pratiquement tous morts de la vieillesse dans notre pays. Et leurs cadavres rapatriés au Rwanda lors des différentes opérations militaires de l'armée rwandaise en RDC sous l'égide de l'ONU. Donc, il est normal qu'on parle, qu'on mette le point sur le M23, puisque c'est le M23 et ses alliés qui sont des étrangers, qui quittent leur pays pour venir nous agresser dans notre pays. La guerre n'est pas sur le sol rwandais, la guerre est en RDC. D'où nous devons tout faire pour mettre fin à cette guerre-là qui ne dit pas son nom. Mais quant à faire un semblant de dire que les FDLR sont au Congo, mais à un moment donné, le président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait demandé à quiconque aurait vu la présence des FDLR de le signaler pour que la RDC mette la main sur eux. Mais depuis que le message a été lancé, c'est quel témoin? Aucun témoin rwandais, aucun témoin de la communauté internationale a pu signaler cela. Donc c'est un discours pour la consommation de ceux qui veulent entendre, mais qui ne renferme aucune vérité là-dedans. Ok. Très bien, Maître Didier, puisqu'on parle de ça, vous aviez parlé de cet accord, mais on nous parle aussi des traîtres internes. Aujourd'hui, les gens se plaignent aussi qu'à chaque fois, les FARDC font des déclarations du genre que les commandements aussi posent problème. Certains officiers supérieurs ne font pas leur travail. Et aujourd'hui, avec la levée du moratoire sur la peine de mort, qui pose encore problème, vous étant juriste et caïman que vous êtes, comment vous trouvez la levée de ces moratoires sur la peine de mort? La levée du moratoire sur la peine de mort ne pose pas de problème. Parce que la décision avait été prise au cours d'un conseil de ministres, donc par le gouvernement national, en présence du chef de l'État. Ça a été ainsi décidé que la levée venait d'avoir lieu. Et aujourd'hui, tout celui qui se veut traître, espion, qui travaillerait dans l'association de malfaiteurs ou qui poserait des actes similaires, mais il devrait connaître son sort, il serait candidat à la peine de mort. C'est une peine qui n'a jamais été abrogée dans notre pays, qu'on ne faisait qu'endormir. Maintenant qu'on l'a réveillée d'une manière officielle, pourquoi ne pas l'appliquer? Parce que la majorité, vous venez de parler de certains officiers supérieurs. Pourquoi ils le font? Ils savent que même si on met la main sur eux,
leur vie est assurée, il n'y a rien qui ferait plus mal à leur famille qui pourrait leur arriver. Mais aujourd'hui, qu'on a réhabilité la peine de mort dans notre pays, tout le monde a peur de mourir dans ces conditions-là. Je crois que cette question de traîtrise, de trahison, a déjà, ne fût-ce que par cette prise-là de décision à 90%, a déjà pris fin. Mais la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, dans un communiqué, a contredit ou a donné vraiment son désarroi par rapport à cette application de la peine de mort. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo, dans une messe, il a même dit publiquement que ça c'est faire un retour en arrière, parce qu'aujourd'hui, tuer les gens, c'est pure dictature, c'est aussi une façon de chercher la vengeance privée qui aujourd'hui ne va pas résoudre beaucoup de problèmes. Fridolin Ambongo est certain de ses pères. Ne travaillent pas comme des hommes de Dieu, et ils travaillent exactement comme des opposants dans la société congolaise. Ce discours-là que Fridolin Ambongo tient ou a tenu, c'est le même que Fayou, c'est le même qu'Atumbi, c'est le même que tous ceux que ces opposants ont tenu. Pour eux, c'est la même position du Rwanda et de la communauté internationale. Il ne faut pas lever la peine de mort. Ils savent pourquoi ils le disent. Mais décider comme un seul homme pour mettre fin à l'agression, ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est quoi? Laisser en liberté les tueurs de nos frères, sans les opposer, ne fût-ce qu'un élément qui va les contraindre de cesser de faire ce qu'ils font, de poser les actes d'exaction qu'ils sont en train de faire. Mais dans les communiqués de la CENCO, on dit que les risques est qu'en politique, les plus forts puissent dominer les faibles. C'est-à-dire, on peut créer une histoire pour un opposant, dire qu'il a offensé les chefs, il est très dire qu'il a été en connivence avec l'ennemi. Pour la CENCO, c'est le grand risque que court les Vous savez quoi? On ne dit pas qu'on va envoyer les militaires ou les policiers ramasser tous celui qui serait soupçonné d'être traître et tirer là-dessus, mettre la fin à sa vie. Ce n'est pas ça. Il y a le conseil de guerre, il y a les causes des tribunaux. La personne va être déférée devant une instance judiciaire compétente pour examiner son cas, instruire, écouter s'il y a des témoins, des entendre aussi, s'il y a des documents, les lire en vue de se faire une conviction. Et si la conviction est celle qui milite dans le sens d'appliquer la peine de mort, on va appliquer la peine de mort. Mais quand à dire non, c'est pour susciter des velléités inutiles, qu'il y a des gens qui peuvent faire des règlements, des comptes, tout ça. Non. C'est-à-dire qu'ils sont contents d'autant de Congolais qui périssent jour et nuit, qui meurent jour et nuit, tant au sud de Kivu, au nord de Kivu et dans une partie de l'ex-province orientale. 15 millions de Congolais déjà sous la terre de nos ancêtres ici. Non pas qu'ils sont partis là-bas d'une mort naturelle, normale, une personne qui a souffert, qui a fait un accident, non, mais précipité par la volonté des individus. Et pour eux, ces individus-là doivent continuer à être dans la vie pour nous imposer ces sacrifices. C'est nous insulter. C'est vouloir même chier sur nos morts. Ok, ça c'est bien. Maître Didier Kondo, nous à l'Assemblée nationale. Quel type d'homme selon Maître Didier pour diriger l'Assemblée nationale? On peut avoir quel type d'homme peut être un speaker de l'Assemblée nationale? Nous avons besoin d'un patriote. Ok. Quelqu'un qui, dans tout ce qu'il fait, il voit d'abord l'intérêt du peuple congolais. Un homme qui
dynamique qui travaille comme il le faut. Ok. Hein, il travaille sans faille, il comprend ce qu'il fait. Et quand il faut faire le travail, il n'a pas de temps à perdre. Et cet homme-là, il doit être un homme fidèle à la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que le chef de l'État veut pour son pays, pour développer ce pays. Et non pas quelqu'un qui doit être là pour combattre la vision du chef de l'État. C'est pour cela qu'il doit être fidèle à la vision du chef de l'État. Souvenez-vous le cas de Mahmoud était un moment. Au lieu de travailler et d'utiliser, il ne faudrait pas que cette fois-ci également qu'on arrive à la même situation. Aujourd'hui, une polémique tourne autour des deux personnalités, c'est-à-dire les uns parlent de Vital Kamerhe comme cité de l'Union sacrée, les autres parlent de Bosonko Diampouanga, le président sortant de l'Assemblée nationale, comme speaker. Si Maître Kono, je sais qu'il est libre d'esprit, mais s'il peut choisir, comme vous venez de décrire déjà les critères de cet homme-là, est-ce qu'on peut respecter seulement les tickets de l'Union sacrée parce que c'est la loi de la majorité, ou on doit rester aussi dans la logique de celui qui doit respecter la vision du chef de l'État? Je suis de l'Union sacrée, à ma connaissance. Je ne sais pas si l'Union sacrée a présenté quelqu'un officiellement. Pas encore. Le reste, là, tu dis bien, pas encore. C'est-à-dire, c'est des supputations dont il ne faut pas suivre les informations générales. Lorsque les choses vont se dessiner au clair, là où on pourra faire un petit commentaire. Et comme candidat, il n'y a pas que les deux, je vois qu'il y en a beaucoup. Tous sont les élus du Congo, ils vont chacun avoir son discours pour chercher à la réponse. Didier, qu'est-ce que le président peut faire aujourd'hui pour avoir un gouvernement capable de répondre aux attentes du peuple congolais? Le chef de l'État a commencé par envoyer le peuple congolais pour ce qu'il voulait aux élections législatives. À l'issue de ces élections-là, les députés ont été provisoirement publiés par la CENI et puis confirmés définitivement par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas limité là. Le chef de l'État a nommé un informateur qui a eu pour rôle d'identifier cette majorité-là. Et cette identification-là permet de former un gouvernement. Alors, il faudrait que le Premier ministre qui sera nommé soit également un homme patriotique, un homme fidèle à la vision du chef de l'État, pour qu'il puisse orienter les choses selon sa vision-là, pour permettre à la RDC de connaître son essor économique, son développement, et aller vers la fin. Ok, merci. Maître Didier, nous citons avec cette question, les gens aussi veulent savoir parce qu'il y a aussi une confusion dans la société. Aujourd'hui, avec la configuration actuelle du Parlement, de l'Assemblée nationale, la primature revient à l'UDPS ou aux alliés ou à l'Union sacrée? Je crois que notre secrétaire général de l'UDPS a eu à répondre à cette question-là. Il a dit que la primature reviendrait à l'UDPS. C'est l'UDPS qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, il est normal que l'UDPS prenne le bâton du gouvernement pour matérialiser son projet de société, pour matérialiser tout ce qu'il a, tout ce qu'il entrevoit comme plan pour sortir notre pays de la crise économique, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays du monde. Merci Maître Didier Kono. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot pour tous ceux qui nous ont suivis. La levée du moratoire sur la peine de mort est vraiment capitale. Nous devons remercier le chef de l'État
éléments de notre gouvernement qui ont pris cette décision-là courageuse de remettre sur tapis cette peine de mort-là qui doit et qui devra empêcher pour de bon les Congolais d'accepter de négocier avec les étrangers pour causer du tort au pays et au peuple congolais. Donc c'est une bonne chose. Nous devons remercier le bon Dieu, féliciter notre chef de l'État pour son amour pour le pays et aller de l'avant. Merci. Voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission. Mais laissez-moi d'abord aller souhaiter un joyeux anniversaire à une dame, Daniela Oumba. En tout cas, joyeux anniversaire à vous. En tout cas, notre réalisateur va nous mettre cette page rose. Pour tous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Restez branchés sur Archidic Info, partagez, commentez nos émissions. En tout cas, nous avons besoin de votre participation pour l'évolution de cette chaîne. On vous dit au revoir, on se retrouve très prochainement. Merci.